Imaginez un instant où une femme de 58 ans, le regard pétillant et le sourire assuré, se retrouve sous les projecteurs, non pas pour parler d'antiquités précieuses ou de belles affaires aux enchères, mais pour partager un secret bien ancré dans son cœur. Caroline Margeridon, figure emblématique de la télévision française, qui a conquis le public grâce à son rôle d'antiquaire dans l'émission Affaires conclues, crée l'événement en France en annonçant publiquement son prochain mariage. Qui a conquis le cœur de cette femme forte? Pourquoi a-t-elle décidé de cesser de cacher son amour et de révéler au monde le plus grand amour de sa vie? S'agit-il d'une histoire d'amour sur laquelle le public spécule secrètement depuis longtemps? Suivez Caroline Margeridon dans son parcours émotionnel, de ses années brillantes dans le secteur des ventes aux enchères, en passant par les grands événements de sa vie, jusqu'au moment où elle s'est ouverte et s'est révélée elle-même. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne manquer aucune histoire inspirante comme celle-ci. Caroline Margeridon, née le 29 septembre 1966 à Biarritz, est une icône de raffinement et de passion dans le monde des antiquités et de la télévision française. Mère de 2 enfants, Alexandre et Victoire, et compagne de Gérald Mossé, elle a bâti une famille heureuse tout en menant une brillante carrière. Mais en 2025, à l'occasion de ses 58 ans, l'annonce de son prochain mariage avec Gérald Mossé a suscité curiosité et enthousiasme. Cet article explore les secrets d'amour qu'elle a jadis gardés secrets, les hauts et les bas de sa carrière et les moments qui ont façonné la personnalité de Caroline Margeridon. Un après-midi de début 2025, dans un épisode spécial de l'émission Affaires conclues sur France 2, Caroline Margeridon a surpris le public français en faisant une annonce surprenante. Avec grâce et une voix pleine d'émotion, elle a annoncé son mariage. L'homme qu'elle qualifiait de « plus grand amour de ma vie » n'était autre que Gérald Mossé, homme d'affaires prospère et partenaire de longue date. Après avoir longtemps gardé le secret sur sa relation, Caroline a décidé de ne plus cacher son amour. Et cette annonce publique a suscité un enthousiasme grandissant auprès du public, qui spéculait discrètement sur sa relation depuis longtemps. Caroline et Gérald Mossé ont commencé à se fréquenter vers 2018, mais ont tous deux choisi de garder le secret pour préserver leur vie privée. Dans un monde où les stars de la télévision sont souvent scrutées pour leur vie privée, Caroline, de nature réservée, ne publie que rarement des photos avec Gérald sur Instagram, avec des légendes suggestives comme l'homme des moments précieux. Cependant, à 58 ans, elle a senti qu'il était temps d'être fidèle à son cœur. Lors de l'émission Affaires conclue, elle a confié « J'ai passé de nombreuses années à garder mon amour secret, car je voulais protéger Gérald et ma famille du regard du public. Mais maintenant, je veux que le monde entier sache qu'il est l'homme que j'aime, et nous allons bientôt nous marier pour officialiser cet amour. » Cette déclaration a non seulement ému le public, mais a également éveillé la curiosité autour de son histoire d'amour. L'annonce du mariage prochain de Caroline et Gérald a fait couler beaucoup d'encre dans les médias français. Des fans de longue date, d'affaires conclues à ses abonnés sur les réseaux sociaux, tous ont exprimé leur admiration pour sa sincérité et son courage. Caroline a révélé que le mariage aurait lieu à l'été 2025, dans un ancien château de Provence, un lieu qu'elle et Gérald adorent pour son romantisme et sa tranquillité. Elle a décrit la cérémonie comme une cérémonie intime, en présence uniquement de ses 2 enfants, Alexandre et Victoire, et de quelques amis proches.
Ce n'est pas un mariage pour se mettre en valeur, a-t-elle déclaré. C'est une promesse que je veux faire à Gérald pour le remercier d'avoir apporté joie et paix dans ma vie. La déclaration ouverte de Caroline sur l'amour et son futur mariage n'était pas seulement un moment personnel, mais aussi un puissant message d'authenticité. Elle a confié qu'à 58 ans, elle avait compris que la vie était trop courte pour cacher les choses les plus importantes. Avant, je pensais que garder notre relation privée était une façon de protéger Gérald et ma famille. Mais maintenant, je veux que le monde sache que je l'aime et que je suis fier de l'avoir comme mari. L'annonce a trouvé un écho auprès du public, qui a admiré Caroline non seulement pour son talent pour les ventes aux enchères, mais aussi pour son courage à se confier à une nouvelle étape de sa vie. L'histoire d'amour de Caroline et Gérald, bien que publique, est devenue une source d'inspiration pour beaucoup, notamment pour ceux qui croient que le véritable amour peut naître à tout âge. Caroline Margeridon n'est pas seulement une star de la télévision, c'est aussi une femme qui vit pour l'amour et la famille. Sa relation avec Gérald Mossé, bien que rendue publique seulement en 2025, a fait couler beaucoup d'encre. Avant cela, Caroline avait connu un mariage et de nombreuses autres relations, chacune ayant profondément marqué sa vie. Caroline s'est mariée une première fois avec Thierry Chaunu, un entrepreneur immobilier, en 1990. Ils se sont rencontrés alors que Caroline débutait sa carrière dans les ventes aux enchères et leur relation a rapidement progressé. De ce mariage sont nés 2 enfants, Alexandre, né en 1992, et Victoire, né en 1994. Cependant, leur mariage a été difficile et ils ont divorcé en 2002, après 12 ans de mariage. Malgré leur séparation, Caroline et Thierry ont entretenu une relation amicale pour le bien de leurs enfants, et elle a souvent exprimé sa gratitude pour les leçons que leur mariage lui a apprises. Après son divorce avec Thierry, Caroline n'a pas beaucoup parlé publiquement de ses autres relations amoureuses. Des rumeurs ont circulé sur ses fréquentations avec plusieurs hommes d'affaires et personnalités publiques, mais elle a toujours gardé le secret sur sa vie privée. Dans une interview de 2015, elle confiait « Je suis une personne réservée en amour. Je crois que les moments privés doivent rester privés pour protéger ceux que j'aime. » Cette intimité a suscité la curiosité du public pour sa vie amoureuse, mais lui a également permis de se forger une image professionnelle et respectable dans le milieu des ventes aux enchères. Avant de rencontrer Gérald Mossé, Caroline avait connu quelques relations éphémères, mais aucune ne l'avait vraiment marquée jusqu'à sa rencontre avec Gérald en 2018. Gérald Mossé, homme d'affaires du secteur financier, a apporté un vent de fraîcheur dans la vie de Caroline. Ils se sont rencontrés lors d'une vente aux enchères caritative à Paris, où Caroline organisait une vente au profit d'enfants défavorisés. Gérald a été séduit par l'intelligence, le charme et le dévouement de Caroline, et leur relation est rapidement passée de l'amitié à l'amour. Dans une publication Instagram de 2024, Caroline a écrit « L'amour ne se cherche pas, il se trouve quand on est prêt. Gérald en est la preuve. » C'est l'honnêteté et la maturité, issues de son passé, qui ont poussé Caroline à s'ouvrir à Gérald, et sa décision de l'épouser témoigne de son attachement à cet amour. La famille a toujours été au cœur de la vie de Caroline. Elle est la mère d'Alexandre et de Victoire, qu'elle décrit comme sa plus grande joie. Malgré son emploi du temps chargé entre les émissions de télévision et son commerce d'antiquités,
Caroline s'efforce toujours de consacrer du temps à ses enfants, qu'il s'agisse d'assister à des événements familiaux ou de passer des soirées conviviales à la maison. Alexandre, aujourd'hui âgé de 33 ans, dirige une start-up technologique, tandis que Victoire, 31 ans, est décoratrice d'intérieur. Caroline partage régulièrement sur les réseaux sociaux sa fierté pour ses enfants, les décrivant comme ses plus grands compagnons. La proximité de Caroline avec ses enfants témoigne de son dévouement à la maternité, malgré les difficultés qu'elle rencontre pour concilier vie professionnelle et vie familiale. Caroline Margeridon a débuté sa carrière très jeune, passionnée d'art et d'antiquité à Biarritz. Dès son plus jeune âge, elle était fascinée par les antiquités de la boutique de sa grand-mère, où elle donnait souvent un coup de main le week-end. Après son baccalauréat, Caroline s'est installée à Paris pour assouvir sa passion pour les ventes aussi, enchères. Elle a commencé à travailler à la maison de vente Drouot dans les années 1980, où elle s'est rapidement fait connaître pour son flair et sa connaissance approfondie des antiquités. En 1995, elle a ouvert sa propre boutique d'antiquités au marché Biron, l'un des plus célèbres marchés d'antiquités de Paris. Grâce à son sens de l'esthétique et à son sens aigu des affaires, Caroline a fait de sa boutique une destination prisée des collectionneurs d'antiquités du monde entier. Son apogée a eu lieu en 2017, lorsqu'elle a rejoint l'émission Affaires conclues sur France 2. Figurant parmi les principales collectionneuses d'antiquités de l'émission, Caroline a rapidement conquis les téléspectateurs par son charme, ses connaissances approfondies et son sens aigu de la négociation. L'émission, où les candidats proposent des antiquités aux enchères, est devenue un véritable phénomène télévisuel en France, et Caroline en est devenue l'une des personnalités les plus appréciées. Réputée pour son approche, à la fois accessible et professionnelle, elle cherche constamment à aider les candidats à obtenir le meilleur prix pour leur objet. Son apparition dans Affaires conclues a non seulement consolidé sa réputation dans le secteur des enchères, mais l'a également propulsée au rang de star de la télévision, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Outre Affaires conclues, Caroline a étendu son influence à travers d'autres projets. Elle possède une marque de bijoux et d'accessoires inspirés des antiquités, vendus dans des boutiques haut de gamme à Paris et à Londres. Elle est également une conférencière recherchée lors de conférences et de ventes aux enchères d'art, où elle partage son expérience et sa passion avec les jeunes générations. La carrière de Caroline durant cette période témoigne de son talent, de son travail acharné et de sa passion indéfectible pour la préservation et la valorisation des antiquités. Avec des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, elle est devenue un symbole de sophistication et de réussite, inspirant les femmes en France et en Europe. Malgré son succès, la carrière de Caroline Margeridon n'a pas toujours été de tout repos. L'un des événements les plus marquants de sa carrière s'est produit en 2019, lorsqu'elle avait été impliquée dans une controverse liée à une antiquité vendue dans l'émission Affaires conclues. Un candidat a allégué que son objet avait été injustement sous-évalué, et certains téléspectateurs ont suggéré que Caroline et d'autres collectionneurs de l'émission cherchaient délibérément à faire grimper les prix pour réaliser des profits plus importants. Bien que l'émission et Caroline aient nié ces allégations, l'incident a terni son image auprès de certains téléspectateurs. Elle a confié lors d'une interview en 2020 qu'elle trouvait ces critiques injustes, d'autant plus
qu'elle s'est toujours efforcée d'être juste et transparente. J'ai mis tout mon cœur dans Affaires conclues, et c'est douloureux d'être mal comprise, a-t-elle déclaré. Outre la controverse sur Affaires conclues, Caroline a également été confrontée à des conflits dans le secteur des ventes aux enchères. Figurant parmi les rares femmes éminentes dans un secteur dominé par les hommes, elle est souvent confrontée aux doutes et à la pression de ses collègues masculins. Dans une interview de 2018, elle a révélé avoir été méprisée par certains commissaires-priseurs chevronnés en raison de son sexe, mais qu'elle avait surmonté ses préjugés en prouvant ses compétences à chaque transaction. Ces conflits, bien que douloureux, ont aidé Caroline à grandir et à apprendre à relever les défis d'un secteur concurrentiel. Un autre événement majeur dans la vie de Caroline a été son divorce avec Thierry Chaunu en 2002. Bien qu'ils aient entretenu une relation amicale après le divorce, cette procédure a laissé des cicatrices émotionnelles chez Caroline, notamment lorsqu'elle a dû élever ses 2 jeunes enfants seule. Elle a confié que cette période a été l'une des plus difficiles de sa vie, mais qu'elle lui a aussi appris à être forte et indépendante. La patience et la force intérieure de Caroline l'ont aidée à surmonter ces épreuves et à continuer à bâtir une brillante carrière et une famille heureuse.